Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est sûr que ça va nous faire quelque chose. Dolly va nous annoncer qu'elle nous quitte pour quelques semaines. Elle va vous expliquer pourquoi, pour un petit peu de repos comme on a tous besoin parfois. Alors, chère Dolly, je te laisse la parole et je te redis merci d'être ce que tu es. Dolly Démitron. Bon matin et bonne journée. Je me suis réveillée ce matin avec le sourire sur mon visage parce que je suis complètement en gratitude d'être vivante et que Dieu me permette de vivre une autre journée sur cette terre. Ma gratitude s'exprime aussi que je suis dans ma 6e année avec Victoire de l'amour. Je suis tellement fière d'être avec vous à tous les semaines. Ça me touche. J'ai toutes sortes de courriels, des lettres, des gens qui sont... Ils me disent que je suis une inspiration pour eux. Puis c'est ça qui est important pour moi. C'est toujours dans les intentions. Quand vos intentions sont bonnes, tout le reste se suit. C'est automatique. Surtout quand tu es dans les couleurs de l'amour. Le couleur de l'amour, ça consiste de quoi? C'est vraiment le pardon. C'est tellement important de ne pas être en ressentiment ou enragé ou dans l'agressivité, puis amener ça dans la lumière de l'amour, tu sais. Les couleurs aussi, c'est le lâcher-prise. Parce que veut pas, on ne peut pas contrôler qui ce soit. Même pas nos enfants. La seule personne qu'on a un certain contrôle dessus, et encore, parce que la vie a un plan divin, c'est soi-même. Les couleurs de l'amour, pour moi, c'est relié directement avec l'arc-en-ciel et Dieu. Tu sais, récemment, dans les dernières années, il n'y a plus un arc-en-ciel. Il y en a 2 dans le ciel. Avant, il y avait juste un. Puis ça, c'est encore plus puissante. Si on regarde au niveau de les racines de notre vie, on a chacun et tous venus au monde pour une raison, pour une mission, pour une inspiration, pour être dans la meilleure de soi. Et c'est ça que je vous souhaite au plus profond de mon cœur et mon être et mon âme. C'est de retrouver c'est quoi ton inspiration. C'est quoi tes intentions dans la journée? Est-ce que c'est toujours dans le positivisme? J'ai été voir Wayne Dyer récemment, puis lui, il parlait, c'est Dr. Wayne Dyer, c'est un de mes mentors. Il parlait de comment est-ce que le soir, si on marine une bœuf, puis toute la soirée, ça va être mariné, puis le lendemain matin, ça va être savouré. Mais l'être humain en a besoin aussi de se mariner avec des pensées positives. Parce que quand on va se réveiller le lendemain matin, fort probable, si on est dans le négatif, ça va être en négatif. Je me sens tellement honorée à tous les jeudis de vous donner juste un petit peu d'amour, de ouvrir les yeux, de vas-y faire votre objectif, de réaliser votre rêve. Je vais, par exemple, prendre certaines vacances pour un petit bout de temps. Ça sera pas long, puis je vais être à le retour avec Victoire de l'amour parce que je suis une femme fidèle à moi-même et à vous. Et je vous remercie d'être là et patienter jusqu'à temps que je reviens avec d'autres chroniques pour vous réveiller tous les jeudis matins avec énormément d'amour et tendresse. Bon été à vous et bonnes vacances à moi et à vous aussi. À bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main. Je dois vous dire que c'est tout un cadeau ce mois-ci pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, le nouveau CD du bon Doc Lapointe qui s'intitule « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant. L'art d'affronter les difficultés ».
un CD, plus d'1 heure avec le bon Doc Lapointe. Et imaginez entre chaque chapitre, il a pris sa guitare, des petits bouts de chansons. Vous allez l'écouter plusieurs fois, ça je vous le dis. C'est vraiment extraordinaire. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité pour l'annonce de la parole. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on ne le voit pas souvent, mais lorsqu'il est là, j'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse, l'abbé. Le Père Jean, c'est lui qui était aumônier pendant 38 ans à la prison de Bordeaux. Bonjour. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle nous vient de Saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville où vous entrerez, ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui, jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux et celles qui l'habitent. Si cette maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, amen, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Alors cet évangile, cette bonne nouvelle nous apprend que Jésus, qui a annoncé tant de choses à ses disciples, souvent en parabole pour leur faire comprendre son message, les envoie en mission. Les envoie pour proclamer que le règne de Dieu est tout proche. Remarquez que Jésus utilise souvent ce terme « règne de Dieu » et son message central, c'est la proclamation du règne de Dieu, mais un règne de Dieu tout imprégné d'amour et de justice. Le royaume de Dieu est tout proche. Il va dire à un moment donné, il est en vous, il est parmi vous. Et il leur demande de guérir des malades, de ressusciter des morts, puis aussi de purifier des lépreux et de chasser les démons. Mes amis, nous qui avons été baptisés, nous sommes tous des disciples de Jésus. Et nous avons même, c'est le pape François qui nous le dit, nous avons l'obligation de faire cette proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Saint Paul nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de nourriture ou de breuvage, de boisson, mais le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, de justice, de joie dans l'Esprit Saint. Jésus donne des consignes à ses apôtres. Ne vous procurez ni or ni argent pour en garder sur vous, nous dit-il. C'est-à-dire, soyez libres. Soyez libres de cœur et pauvres de cœur, pour que rien ne vous attache pour vous empêcher de faire cette proclamation librement, cette proclamation du message de Jésus librement.
Il ajoute aussi, en entrant dans une maison, saluez les gens par une salutation de paix. C'est-à-dire, soyez des messagers de paix et non pas des terroristes. C'est des messagers de malheur et des messagers de menaces. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la paix et non pas de la peur. C'est Saint Paul qui nous le dit, ça. Nous avons été libérés d'un esclavage, d'un esprit de peur pour rentrer dans un esprit de paix. Jésus poursuit en disant, « Si l'on refuse de vous accueillir, de vous écouter, partez et partez de cette maison. » Si on refuse de vous écouter et d'accueillir votre message, partez de cette maison. Il veut nous dire par là de ne pas imposer quoi que ce soit aux personnes. Si vous avez remarqué en lisant les évangiles, Jésus ne s'impose pas et Jésus n'impose pas son message. Le pape François disait, « L'Église grandit non pas par prosélytisme, mais par attraction. » Et dans le mouvement des alcooliques anonymes, ils ont une sentence qui dit « l'attrait plutôt que la réclame ». Essayez d'amener des gens avec l'attrait plutôt que la réclame. C'est par notre vie d'amour, de service, qu'on arrivera à pouvoir attirer les gens et à leur faire comprendre le message de Jésus. Enfin, Jésus dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». On a tout reçu gratuitement de Dieu. Tout est grâce des intérêts de l'enfant Jésus. Et si on a reçu gratuitement, eh bien, il faut à notre tour donner gratuitement. Et Saint Paul dira, c'est pas par vos bonnes œuvres que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par pure grâce, par un don gratuit de Dieu. Donc, chacune de nous autres, on doit être au service de nos frères dans cet esprit de gratuité, dans cet esprit de don, un don qui est un don d'amour, un don qui est l'acceptation de ce que nous sommes, mais en même temps l'ouverture sur les autres, surtout en n'imposant rien, en respectant la liberté des personnes dans l'accueil qu'ils veulent nous donner. Cet accueil, ils sont libres de le donner, ou ils sont libres de ne pas le donner. Maintenant, à nous de vivre cet accueil et de le donner aux autres. Et par cette parole, je vous dis que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée de Nelson Mandela. Écoutez bien ceci, c'est de toute beauté. La spiritualité transforme le prisonnier en homme, le pauvre en roi et la boue en or. Signé Nelson Mandela. Quel grand homme. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye.